Malheureusement, on t'a fait croire que pour réussir, tu devais être heureux. Tu devais sentir bien, tu devais avoir de hautes émotions et tu devais sincèrement te sentir aligné avec ce que tu voulais. Et moi, littéralement, laisse-moi te dire que c'est purement du bullshit. Au contraire, en tant qu'homme, tu dois être frustré. Tu dois être un homme qui n'accepte pas les événements comme si de rien n'était. Tu dois être un homme qui est littéralement, comme on dit, dangereux. Ok? Tu dois provoquer ce qu'on appelle ton FTE. Le FTE, c'est quoi? Ça veut dire fuck this event. C'est littéralement un moment dans ta vie qui survient et qui advient parce que littéralement tu as une frustration qui est si intense que tu ne peux plus supporter ce qui se passe. Tu ne peux plus tolérer ce qui se passe. Tu ne peux plus accepter ce qui se passe. Et du coup, à ce moment-là de ta vie, au moment du fuck this event, au moment du FTE, tu te fais littéralement une promesse à toi-même. Ok? Donc à ce moment-là, vraiment, tu te dis putain, il n'y a qu'une seule option dans ma tête, soit je change, soit je meurs. C'est littéralement la seule chose qui se passe dans ton esprit au moment où tu as un FTE. Tu en as tellement marre des conditions actuelles, tu en as tellement marre de ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y a qu'une seule solution que tu as en tête. Soit je change toute la situation de A à Z, soit littéralement je préfère mourir. Je préfère sauter d'un pont que de continuer à vivre cette vie de cette manière-là. Je préfère continuer, enfin plutôt je préfère changer ma vie du tout au tout plutôt que de continuer comme actuellement c'est, ok? Et donc c'est un moment dans lequel ta situation personnelle est tellement dévalorisante que la seule option qui est présente en toi, c'est de changer tout ça. Et du coup, laisse-moi te raconter une histoire par rapport à ça. Moi, personnellement, mon FTE, mon fuck this event, c'était en troisième au collège, juste avant le confinement, ok? Donc en gros, à ce moment-là, j'avais mangé littéralement un big râteau par une fille que j'aimais bien. Elle était magnifique, c'était une des plus belles filles du collège, et elle m'avait mis un râteau, elle m'avait rejeté, car évidemment, à ce moment-là, j'étais loin d'être l'homme que je suis aujourd'hui. À ce moment-là, j'étais skinny, j'étais pas beau, j'avais des lunettes qui étaient dégueulasses, j'étais tout moche, j'étais petit, j'étais pas drôle, j'étais gênant. Donc forcément, et en plus j'étais accro à la pornographie, à la masturbation, donc forcément que mon aura en tant qu'homme était au plus bas, ok? À ce moment-là, vraiment, en fait, j'avais aucune capacité de nuisance sur autrui, j'avais aucune capacité de réussite, et à ce moment-là, j'étais pas du tout prédestiné à réussir. Au contraire, j'étais prédestiné à être un big loser toute ma vie, vraiment toute ma vie. Et en gros, c'était le moment du Covid, et moi, j'avais qu'une seule pensée en tête, c'était de revenir après le Covid au collège, quand les portes allaient réouvrir, et qu'on me fasse des compliments. Je voulais qu'une seule chose, c'est que quand je revienne à l'école, on me fasse des compliments. Donc à ce moment-là, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube de Kylian Sensei sur la red pill, sur la masculinité, sur la nature féminine. J'ai regardé toutes les vidéos sport de Manga Workout. Manga Workout, les gars, Idriss, mais comment il m'a sauvé la vie, les gars, les programmes qu'il faisait et tout. J'ai tout suivi. Les vidéos de Thibaut InShape aussi, Thibaut InShape m'a sauvé la vie. Et les vidéos de Eric Flag aussi qui m'a sauvé la vie. Et j'en passe. Et plein d'autres mecs qui m'ont sauvé la vie, notamment aussi Alexis Chance qui m'a sauvé la vie à ce moment-là. Ok. Donc en gros, j'ai regardé toutes les vidéos qu'ils ont fait. Et pendant tout le confinement, je me suis construit un bête de physique. Je faisais entraînement quasiment tous les jours. Je faisais des abdos tous les jours. Et littéralement, bah devine quoi? Devine quoi? Je suis revenu en cours. Et cette même fille qui m'avait mis un râteau, cette même fille m'avait dit littéralement: putain, waouh, Yakin, t'as grave pris des épaules. À ce moment-là, j'étais aux anges. Ok, tu t'en doutes. Je me sentais vraiment comme le G de la situation. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Parce que à ce moment-là, ma vie, elle avait littéralement changé. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais reçu une dose de dopamine tellement puissante, mais cette fois-ci par le fruit de mon travail. Et ça, tu vois, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai reçu un compliment qui m'a ensuite donné un pic de dopamine qui était énorme, mais ça, c'est parce que j'avais travaillé pendant de longs mois pour acquérir justement ce physique-là, pour avoir des nouvelles épaules. Je faisais littéralement des pompes quasiment tous les jours. Je faisais des dips sur rebord, je faisais des tractions, je faisais des squats, je faisais des dips sur les chaises, je faisais des abdos tous les jours, ok? Et donc, c'était littéralement le premier compliment de toute ma vie qu'on me faisait sur mon physique. Parce qu'à ce moment-là, j'étais juste le mec intelligent et gentil. Mais j'étais pas beau, j'étais pas grand, j'étais pas musclé, j'étais pas charismatique, j'étais pas séduisant. J'étais juste le mec qu'on disait qui était gentil. J'étais le mec gentil et j'étais le mec, voilà, j'étais le bon pote. J'étais même presque, et même littéralement, le meilleur pote gay. Et je rigole pas du tout. Les meufs me prenaient comme ça. Les meufs m'invitaient à leur soirée pyjama parce que pour elles, j'étais le pote gay. Et je suis content de les avoir fait, ce soirée pyjama c'était drôle, en plus je me suis bien amusé, tu vois. Mais en vrai, quand j'y pense, à ce moment-là, j'étais pas du tout bien. Quand je me rendais compte à quel point ma valeur sociale auprès des autres hommes était très basse. Parce que pour eux, j'étais l'ami gay des meufs, ok? Et pour les meufs, j'étais leur ami gay, donc j'avais aucune chance d'en séduire une seule, ok? Donc, évidemment, même si j'ai fait du sport à ce moment-là, ça n'a pas suffi, tu t'en doutes. Mais c'était un énorme premier pas pour moi.
C'était vraiment un pas en plus et en avant par rapport à tout ce que j'avais fait avant sur ma vie. Parce que c'était la première fois que je recevais un compliment sur mon physique, parce que j'avais travaillé sur moi, parce que j'avais mérité ce compliment. Et ça m'avait rendu tellement fier de moi, tellement heureux, tellement content, que à jamais, j'ai voulu reproduire ce sentiment-là d'être heureux. J'ai toujours voulu me dire, putain, c'est génial parce que là maintenant du coup, on m'a fait un compliment une fois sur mon physique, parce que j'ai travaillé dur, et du coup à ce moment-là, il y a un truc qui s'est débloqué en moi, c'est que littéralement, je voulais en gros en avoir plus des compliments. Je voulais qu'on me récompense encore plus pour le travail que j'avais fait. Je voulais être encore plus vu et entendu par rapport au travail que je faisais sur moi. Et ça, tu vois, c'était juste incroyable. Donc, tout ça pour dire en fait qu'un homme, il doit être frustré. Tu dois savoir utiliser la frustration qui est en toi. Tu sais, l'espèce de boule au ventre que tu as, hein, la gêne, la honte, ok, pour monter les échelons et devenir un grand monsieur, pour devenir un grand homme, pour changer et pour vraiment avoir des... Regarde-moi ça, parce que là tu vois pas là, mais... Oh non, tu vois, pour monter les échelons, mon gars, pour monter les échelons et changer ta vie, tu dois accepter d'être frustré, ok? Tu dois prendre des moments dans ta vie où, ouais, tu auras de la gêne, tu te sentiras humilié, mais ça doit être un carburant, ok? Tu ne peux pas être un homme et chialer à cause de ta situation. Enfin, tu peux aller chialer, tu as le droit d'aller pleurer, mais en aucun cas, tu dois être à genoux par terre et, entre guillemets, prier pour que quelqu'un vienne te sauver. Non. Un homme, il n'a pas le droit, entre guillemets, d'attendre qu'on vienne le sauver. Ça, c'est réservé aux femmes et aux enfants. Les femmes et les enfants peuvent attendre qu'on les sauve. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais un homme de nos jours, en 2025, au 21e siècle, un homme, il ne doit pas attendre qu'on vienne le sauver. Pas du tout. Un homme de nos jours, il doit se sauver lui-même. Il doit travailler lui-même. Il doit construire sa vie lui-même. Donc littéralement, si aujourd'hui, tu recherches ton déclic pour te lancer dans ton projet ambitieux, bah c'est très simple. Commence un projet, lance-toi et observe tout simplement les premières merdes qui vont t'arriver. Parce que dans toute la vie des hommes qui sont ambitieux, des hommes qui veulent réussir, il leur arrive toujours que leur début en tout cas de carrière soit rempli de tonnes d'épreuves catastrophiques. Ok ? Et ça, ce sera à chaque palier de ta vie. Et ça, c'est absolument normal parce que toutes ces épreuves-là sont censées te déclencher à chaque fois ce qu'on appelle un FTE. Donc ton envie d'en sortir. Tu commences à vouloir faire de l'argent. Tu commences au début à 0 € par mois. Donc ton FTE, c'est quoi? C'est putain, je fais que 0 € par mois. Tu trouves un job, tu fais 1400 € par mois, maintenant tu es au SMIC. Ton nouveau FTE, c'est quoi? C'est putain, je travaille 35 heures par semaine, je gagne 1400 € par mois, je peux même pas voyager, je suis pas libre et j'ai trop de factures à payer. Donc ton nouveau FTE, c'est je construis un business qui me rapporte 5000 €, 10 000 € par mois. Tu arrives à ce palier-là, tu as un nouveau FTE. Putain, je fais 10 000 € par mois, mais je travaille trop. J'ai pas assez de système dans mon business, j'ai pas assez de liberté et c'est pas assez pour réinvestir dans mon business massivement. Tu as un nouveau FTE qui te donne envie d'aller encore plus loin. Donc tu vas jusqu'à 100 000 € par mois. Et là tu dis ok, incroyable. Mais maintenant j'ai envie d'acheter une pâte philique, j'ai envie d'acheter un putain de Urus. Donc 100 000 € par mois c'est pas assez. Il faut que je monte à 1 million d'euros par mois. Et à chaque fois, tu as un nouveau FTE. Il n'y a aucun FTE qui est plus ridicule qu'un autre. Juste pour moi en tout cas, vu que je n'ai pas vécu tous les autres encore. Pour moi le plus marquant c'est quand vraiment je suis parti de zéro. Parce que ce truc là de plus jamais je vais être un loser, c'était puissant, tu vois. C'était vraiment très puissant le plus jamais je serai un loser. Plus jamais, comme un peu Kameto, quand il a fait cette série plus jamais gros, moi c'était littéralement plus jamais je serai un loser. Dans ma tête, je me suis dit plus jamais je serai un loser. Et j'ai même commencé à tout documenter sur YouTube. Ok ? Tu peux directement aller voir sur ma chaîne YouTube ma première vidéo. Ok ? Je savais pas du tout parler. J'avais des lunettes dégueulasses. J'avais un dégradé qui était comme ça. Mec, ma coupe de cheveux était comme ça. J'avais une voix ultra aiguë. J'étais tout skinny. Tu peux aller voir sur la première vidéo, j'étais tout skinny, ok. J'avais un t-shirt bleu marine dégueulasse. J'avais une chaîne dégueulasse. J'avais des boutons sur le visage. Bref, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et en plus, à ce moment-là, j'étais broke as fuck, ok. Mais j'ai eu des FTE et chaque palier est venu grâce et uniquement grâce à la frustration. C'était l'envie de ne plus être le même. Ok, j'ai fait 0 €, maintenant je vais en faire 1000. Ok, j'ai fait 1000 €, maintenant je vais en faire 2000. J'ai fait 2000, je vais en faire 5000. Et à chaque fois, j'ai eu la frustration de ne plus jamais revenir à ce moment-là de ma vie où je touchais pas beaucoup d'argent. À ce moment-là de ma vie où j'étais skinny. À ce moment-là de ma vie où j'étais seul, où j'étais pas beau. Je me suis toujours amélioré, ok. Et dès que du coup sur mon visage je vois qu'il y a un truc qui va pas, dès que je vois que je suis plus aussi beau qu'avant, je retourne directement. Ok, coiffeur, pack, tac, boum. Brossage de dents, Jawline, j'achète le truc, les gommes. Je m'achète. T'aimes bien la Jawline ou pas? Bref, en gros, tout ce que je dis c'est que les gens dans le dev perso ils disent, et même, enfin surtout ceux qui sont en dehors du dev perso, ils vont te dire ouais, t'es un homme frustré, t'es traumatisé, etc. Tu veux chercher à être connu, à être riche, à être musclé parce que t'as des traumatismes en toi. Bah ouais, absolument.
Je suis frustré, j'ai des traumatismes, mais je ne désire pas rester là. Je désire atteindre mon plein potentiel parce que Dieu m'a laissé entre les mains un potentiel qui est incroyable. Et un de mes amis à moi aimait bien le dire, il disait souvent, il faut que tu ailles terroriser, traumatiser ton potentiel. Il faut que tu ailles le tabasser, ok? Parce que je suis pas là pour salir la création divine. Moi, je me considère comme étant une création divine. Alors, évidemment que je suis frustré. Parce que, bien sûr que c'est très important de comprendre tes traumas de l'enfance. Parce que moi, laisse-moi te raconter une autre histoire. J'ai passé littéralement 4 mois en Malaisie, ok? Et pour moi, la Malaisie, c'était comme un pèlerinage. Je passais ma journée à écrire, je passais ma journée à lire, à visualiser et surtout à chialer. Je passais ma journée à faire ça. Pourquoi? Parce que littéralement, j'étais en train de vider toute la noirceur qu'il y avait en moi. Toute la noirceur que j'avais en moi. Donc à ce moment-là, c'était vraiment un voyage spirituel que j'ai fait. Une retraite spirituelle. J'étais tout seul. J'ai passé plusieurs mois seul en Malaisie. Et à ce moment-là, j'ai vraiment fait une retraite spirituelle. Et j'étais en train de régler tout ce qu'on appelle les traumatismes de l'enfance. Je pleurais tous les jours à chaudes larmes. Comme un bébé. Imagine un bébé qui vient de naître et qui pleure. La même chose. Un bébé qui vient de se faire abandonner. La même chose. Je pleurais. Je lisais, j'écrivais, je méditais, je pleurais, je lisais, j'écrivais, je méditais, encore et encore et encore et encore. Ça a été un cycle comme ça pendant plusieurs mois. Et à quoi est-ce que je pensais? Je pensais littéralement à mon père biologique qui m'a abandonné, je pensais à mon beau-père qui n'a pas été présent psychologiquement, je pensais à ma mère qui mettait de la pression et qui n'était pas fière de moi, et donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors qu'avant ça, je n'avais pas pleuré depuis des dizaines d'années. J'avais pleuré une fois quand j'avais 14 ans, quand on m'a annoncé que j'avais un père biologique que je ne connaissais pas. J'ai pleuré parce que j'avais peur, etc. Et avant ça, j'avais pas pleuré depuis longtemps. Et donc de mes 14 ans jusqu'à mes quasiment 20 ans, j'ai pas pleuré en fait. Pendant des dizaines d'années, j'ai pas pleuré, ok? Mais là-bas, à ce moment-là, j'ai vidé mon sac. Et malgré ce voyage spirituel, je suis arrivé à une conclusion qui a été extrêmement importante. Je vais prendre tout ce que Dieu m'a laissé, toute la création divine, tout ce que Dieu a mis en ce monde, je vais aller le chercher. Je vais aller le récupérer. Je suis devenu un mercenaire, ok? J'avais jamais été aussi proche de Dieu, ok? Toutes mes peurs, je lui confessais. Toutes mes souffrances, matin, midi, soir. Dieu était là pour moi. Carrément, j'ai jeûné pendant des jours durant. J'ai jeûné. Je buvais que de l'eau. J'étais en cure et le but en fait c'était littéralement en train d'enlever les toxines psychologiques qui m'ont littéralement empêché d'atteindre mon potentiel maximum, mon potentiel divin, ok? Et devine quoi, encore une fois, la seule conclusion à laquelle je suis arrivé c'était créer un groupe school, donc le groupe l'école du dev perso, médite encore plus, lis tous les jours, dors à l'heure, va au sport, développe encore un plus gros physique, ok? C'est à ça que je suis arrivé comme conclusion. Et malgré le fait que j'avais fait un voyage spirituel, j'en suis vraiment arrivé à la conclusion de il faut quand même que je cherche ce que Dieu m'a laissé. Et donc Dieu m'a parlé, Dieu m'a transmis un message et il m'a dit transcende-toi. Il m'a pas dit à l'oral, il m'a pas parlé, mais via ce que j'ai vécu à ce moment-là dans mon voyage spirituel, c'était vraiment Yakin, transcende-toi, deviens la meilleure version de toi-même. Incarne la part de Dieu qui est en toi, ok? Et j'ai tellement pleuré qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune émotion qui pourrait me mettre en bas. Et littéralement, à un moment, j'ai vécu 72 heures où j'étais cloué au lit. 72 heures, 3 jours, j'étais dans mon lit, je bougeais pas. J'avais mal à la tête. J'avais mal à la tête au point où c'était dur. Je mangeais à peine, je pouvais à peine ouvrir les yeux. Juste la lumière du soleil me faisait mal aux yeux, ok? Donc en gros, à mon réveil, ce qui s'est passé, j'ai eu un éveil spirituel. J'ai débloqué plein de souvenirs. Et j'étais capable de faire des rêves lucides. Et tout ce que j'ai appris à l'école, c'était revenu dans mon esprit. Donc je pensais à plein de connaissances qui étaient revenues et que je rebrassais, etc. Ok? Et à ce moment-là, littéralement, j'avais débloqué de la mémoire et je comprenais encore plus vite les choses. Et j'ai eu du coup une seule envie, me tester, devenir encore plus éloquent, prendre encore plus soin de mon corps, m'alimenter correctement et vraiment aller au sommet et devenir encore plus riche. Donc malgré un éveil spirituel, malgré le fait que j'ai cherché mes traumatismes d'enfance et malgré le fait que j'ai fait tout ça, j'étais animé par une seule chose, la frustration de vouloir encore plus. Parce que j'ai compris que Dieu nous a mis ici pour expérimenter. Dieu nous a mis ici avec des trésors partout sur Terre, pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Et ça, quand je l'ai compris, je me suis dit, putain, ok Yakin, t'as, entre guillemets, pas réglé, parce que c'est un truc sans fin évidemment, mais t'as exploré tes traumas d'enfance, t'as commencé à travailler dessus, Dieu, il t'a mis sur la route, et ce voyage, c'est une bénédiction pour toi, ok? Aujourd'hui, ben, mec, je me confie à toi et je t'en parle, mais, mec, Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Je remercierai Dieu toute ma vie parce que je suis désormais prêt à accomplir ma mission. Et la mission en tant qu'homme, c'est d'être frustré d'aller chercher plus long, ok? Il n'y a aucune guerre qui m'effraie et je plonge littéralement à bras le corps pour ce que mon âme, elle veut pour moi. Et ça, c'est hyper important, ok? Tu dois être un homme en mission. Et donc, malgré ce voyage, je suis arrivé à une conclusion. Tes frustrations sont une bénédiction. En gros, ce sont littéralement des indices que Dieu t'a laissés pour
que tu ailles au bout de ta destinée, pour que tu saches en gros ce que tu es censé accomplir, ok? Donc l'enfer en gros, il est réservé à ceux qui n'ont pas eu le courage d'aller au bout de leur destinée, ceux qui ont eu peur, ceux qui ont eu de la frustration, ceux qui ont eu du doute, ceux qui ont eu de l'anxiété. Tous ceux-là, ils vont aller en enfer. L'enfer spirituel. Voilà, ils vont être rongés par les regrets. Et le paradis spirituel, il est réservé à ceux qui ont préféré Dieu, ceux qui ont aimé, ceux qui étaient dans la joie, ceux qui ont eu du courage, ceux qui ont eu de la bravoure, ceux qui ont été illuminés. Et donc, tu vas savoir une chose. Un homme qui est frustré, c'est un homme faible. Un homme qui se contente du minimum, c'est un homme faible. Mais un homme qui est dans la gratitude de ce qu'il a, plus qui est frustré de ne pas encore avoir atteint son plein potentiel, est un homme de Dieu. Tu dois être dans la gratitude, ok? De merci Dieu, j'ai un toit, j'ai à manger, voilà, j'ai déjà réussi à faire tout ça dans ma vie, je te remercie Seigneur. Mais je suis frustré parce que je sais que tu m'as mis entre les mains un pouvoir qui est colossal. Tu m'as permis, tu m'as autorisé à devenir un homme encore plus grand que ce que je suis aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir donné tout ça, mais aujourd'hui, je choisis de t'honorer. Et je choisis d'aller encore plus haut. Je choisis de compléter le potentiel que tu m'as donné. Je choisis de monter en hiérarchie, de monter en échelon. Parce que oui, Dieu, effectivement, il t'a donné un potentiel, et c'est à toi ou non d'aller le chercher. Soit tu décides de le piétiner et de t'en foutre, et d'être en mode je me contente du minimum, soit tu décides d'être dans la gratitude pour ce que tu as déjà, d'avoir des aptitudes physiques de base, d'avoir une certaine intelligence, d'avoir une certaine beauté, d'avoir accès à des ressources. Mais par contre, tu montres que tu es reconnaissant d'être frustré d'aller encore plus loin, que tu es un homme de Dieu. Donc arrête d'écouter les mecs qui te disent que ouais Yakin, il faut être dans le minimum syndical, contente du minimum, à quoi ça sert d'être riche, etc. Non, ça c'est du scam. Les hommes qui réussissent le plus sont frustrés. Tous les mecs que je connais qui ont des big résultats sont extrêmement frustrés. Et même les femmes, histoire. En gros, j'étais avec une pote à moi qui s'appelle Juju. Enfin, moi en tout cas, je l'appelle Juju. Elle est grave connue, ok? C'est une entrepreneuse qui est chef d'entreprise, qui génère des millions à l'année. Elle est trop forte, ok? Elle fait beaucoup d'argent. Et là, elle m'avait parlé une fois de son CA. Elle m'avait dit, ouais, là, mon CA, il a diminué de 30% parce que j'étais en vacances. Moi, je suis un peu déçu parce que du coup, ça a diminué de 30%. J'ai vu son CA. Il était colossal. Un humain, même dans sa vie entière, il ferait peut-être pas ça, tu vois. Elle m'a dit, putain, je suis déçu parce que ça a baissé de 30%. Enfin, en tout cas, sur une petite période courte, tu vois, genre, c'était rien. Et là, je me suis dit, putain, malgré le fait qu'elle a beaucoup, elle est frustrée, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est malheureuse? Non. Parce qu'elle est contente d'avoir tout ce qu'elle a. Mais elle est frustrée de pas pouvoir avoir encore plus. Et quand je dis frustrée, c'est pas frustration en mode frustration de petit puceau qui a pas de meuf. C'est pas ça que je raconte. Quand je dis frustration, c'est ok, j'ai déjà ça, mais je sais que je suis réservé à plus. Je sais que je peux avoir plus. Et donc ces gens-là sont ce qu'on appelle des éternels insatisfaits. Et c'est comme ça qu'on grind, ok? Et il y en a qui ne vont pas assumer leur frustration. Parce qu'ils ont peur de fournir les efforts nécessaires à la réussite. Ils ont peur de devoir travailler des heures durant pour réussir. Et du coup, ils n'assument pas d'être frustrés. Ils se disent que non, je me contente du minimum. Alors qu'en réalité, ils ont juste peur de fournir les efforts nécessaires pour aller chercher justement la vie qu'ils veulent. Et ces hommes-là, justement, ce sont des scammers, ok? Et ils te mettent en tête que travailler plus, que devenir riche, qu'avoir un meilleur physique, etc., c'est une mauvaise chose. Alors que c'est faux. C'est stimulant, mec. C'est stimulant. C'est un jeu. Et en gros, moi, par exemple, à chaque fois que je fais une nouvelle vente, je me sens heureux. À chaque fois que je fais un nouveau poids à la salle, j'ai de la joie. À chaque fois que je progresse dans ma vie de tous les jours et qu'une composante de ma vie s'améliore, je me sens extrêmement bien. Et donc, si t'aimes les jeux vidéo, ben moi, mes jeux préférés vidéo, c'était quoi? C'était les jeux dans lesquels il fallait grind pendant longtemps. Moi, je suis un mec, j'ai beaucoup joué à Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et dans Dokkan Battle, mon gars, pour avoir un personnage, il fallait attendre des mois qu'il sorte sur un portail. En vrai, il fallait attendre des mois entre guillemets pour l'avoir, etc. Faire une invocation, etc. Bref, c'était super long. Et j'aime bien aussi Clash of Clans, Clash Royale aussi. Parce que c'est un jeu de patience, c'est un jeu de nerfs. Et la plupart des gens qui te disent contente-toi du minimum, parce qu'ils n'assument pas de devoir travailler longtemps et dur. Ils n'assument pas qu'il va y avoir des efforts à fournir, que ça va pas être facile. Et du coup, ces gens-là, ils te disent que contente-toi du minimum. Ils veulent être les crabes qui t'emmènent vers le bas. Alors que toi, Dieu t'a certainement réservé un potentiel qui est plus grand. Et d'ailleurs, si t'es là, ma vidéo à 19 minutes et quelques, c'est que t'es certainement un homme avec un potentiel qui est encore plus énorme que la moyenne. Et donc dans ce cas-là, t'es un homme de Dieu. Et donc dans ce cas-là, tu dois honorer ce que Dieu a fait pour toi. Et donc dans ce cas-là, tu dois être frustré. Et donc dans ce cas-là, tu dois aller chercher plus haut. Tu dois aller chercher plus loin. Ok? Parce que moi personnellement, je vis vraiment la vie comme un jeu vidéo. Mon argent, mon physique, mes abonnés. Tout ça, tu vois, c'est des points que je cherche constamment à améliorer. C'est des points que je regarde. Ok, combien j'ai d'abonnés aujourd'hui?
Combien j'ai d'argent aujourd'hui? Est-ce que j'ai plus de muscles aujourd'hui? Et ça, tu vois, littéralement, je cherche constamment à rendre tout ça meilleur. Et à toujours m'améliorer. Je cherche constamment à faire de ma vie un jeu vidéo. Comme dans GTA 5, comme dans GTA 6, dans GTA 4, San Andreas, comme tu veux. Dans Mario Kart, dans Dragon Ball Z, dans Clash Royale, dans ce que tu veux, dans League of Legends. Je cherche toujours à m'améliorer, à monter en classe, à monter en grade. Voilà, le chien il s'énerve. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Minos revient ici. Bon, carrément, tu vois, le chien il s'est énervé pour toi. Le chien, littéralement, il t'a dit, mon gars, faut travailler le physique, mon gars. Le chien lui-même, il a aboyé parce que t'as vu, dès que j'ai dit, améliore ta vie, il a aboyé. Voilà, directement, ok? Et donc, moi, j'aime bien personnellement un anime qui s'appelle Solo Leveling. Donc, si jamais tu aimes bien Solo Leveling, moi, j'adore un personnage qui s'appelle Sung Jingo. Pourquoi? Parce que je vois littéralement la vie comme lui. Sung Jingo, il a une vie incroyable où, en gros, sa vie, en gros, il voit une interface de jeu vidéo. Donc, dès qu'il augmente sa vitesse, il voit que sa vitesse augmente. Dès qu'il augmente sa richesse, sa richesse augmente. Dès qu'il augmente son endurance augmente. Bref, et du coup, il voit la vie comme un jeu vidéo. Et moi, je vois vraiment la vie de la même façon. Si je cours plus chaque semaine, j'aurai mieux endurance. Et du coup, je le vois sur ma barre d'endurance. Et je trouve ça trop drôle. Parce qu'en gros, il y a beaucoup qui vont me trash talk parce que tout le temps je parle d'animé, etc. Mais un jour, les real OG, ils comprendront que les animés, les gars, c'est vraiment un portail spirituel. Les animés, c'est vraiment ce qui m'a fait comprendre qu'il fallait déterminer, qu'il fallait charbonner. Hein, les personnages comme Naruto qui charbonnent. Les personnages comme Luffy, comme Rock Lee, comme Ichigo. Les mecs qui partent de rien, qui ont pas de base, et qui charbonnent de fou. Parce qu'ils ont été frustrés. Et donc c'est ces mecs-là d'animé qui m'ont appris la frustration. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais Yakin t'es sérieux, etc. Mais non, la vérité les gars, c'est que la frustration est ton ami. Ça ne fait pas tout, c'est vrai, mais la frustration est ton ami. Littéralement, écoute bien. Une phrase magique, la gratitude est ton bouclier, la frustration est ta lance. Ça c'est une phrase magique pour comprendre le succès. Pour aller encore plus haut. Pour aller encore plus loin. Ok? Et donc si jamais tu veux aller encore plus loin dans ton dev perso, dans ta discipline, dans ta santé mentale, dans ta santé physique, être entouré de vrais OG, il y a un lien en description qui s'appelle l'école du dev perso. Et là-dedans, je te donne littéralement tous mes secrets sur la discipline, la confiance en soi, la santé physique et mentale, les relations sociales, le charisme, etc. etc. En plus, tu auras accès directement à un vrai groupe de OG, un vrai groupe de real badman. Donc clique dessus directement, c'est l'école du dev perso. Je te fais confiance, en choisir là-bas, c'est que 30$ par mois, mec. C'est quoi, 25€ en plus par mois, 25-27€ par mois, c'est rien du tout. C'est un abonnement qui va te changer ta vie. Je te fais confiance, j'ai hâte de voir dessus directement. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin. Ciao.